l'argent, avoir des filles, être populaire. Une nouvelle vie sortait de l'intérieur de moi, une paix qui est venue après ces choses-là, c'est indescriptible. J'ai grandi en France dans une famille vraiment aimante. J'ai toujours été entouré de mon plus jeune âge. J'étais fils unique et mes parents étaient spirituels alors. J'ai été envoyé, j'ai grandi dans le domaine de l'Église catholique. Autour de l'âge de 12 ans, j'ai atteint un moment dans ma vie qui a été déterminant. Quand mes parents se sont séparés, j'ai cherché à faire des choses pour me valider. Et pour ça, je copiais les pratiques de mes amis, pas toujours les bons, autour de moi. Alors j'ai commencé à fumer, éventuellement à voler, pour pouvoir supporter ce style de vie. Au fil des années, ça a été une lente descente, je dirais pas aux enfers, mais où je sentais comme le désespoir qui grandissait en moi. Pas beaucoup de buts, pas beaucoup d'ambition ou de vision pour ma vie, jusqu'à ce que, à l'âge de 21 ans, je prenne la décision avec une personne avec qui je partageais ma vie de quitter le pays dans lequel j'avais grandi et de partir au Québec pour tenter une nouvelle aventure. Une fois arrivé au Canada, j'ai simplement cherché la satisfaction dans tout ce mode de vie de la fête autour de moi. J'allais à l'école, mais mon focus était vraiment plus sur mes amis, l'alcool, le fait de profiter, ce que je disais, en fait, ce que je concevais comme étant profiter, ce que je concevais comme étant le succès aussi. Et c'est à ce moment-là que j'ai vécu une rupture dans ma vie, une rupture amoureuse qui a été déterminante pour moi. Après cette rupture, je me suis fixé des objectifs où je me suis dit, deviens une autre personne pour que cette chose-là ne t'arrive plus. Alors j'ai redéfini ce que c'était le succès dans ma vie. J'ai regardé autour de moi, j'ai regardé ce que le monde disait, ce que le monde définissait comme étant le succès. Et j'ai commencé à poursuivre ces objectifs-là. Avoir de l'argent, avoir des filles dans ma vie, être populaire, avoir beaucoup de monde autour de moi. Et d'introverti que j'étais, je me suis mis à poursuivre ces objectifs avec tout ce que j'avais, toute mon énergie, pendant 2 ans de ma vie. J'ai réussi, je pensais qu'une fois que je les aurais atteints, j'aurais été le plus satisfait, j'aurais eu ce sentiment de plénitude intérieure, mais à la place de ça, c'est comme si je me sentais plus vide que jamais. Un soir, il est arrivé une expérience, je me rappelle, qui a vraiment mal tourné. J'étais dans un bar avec des amis, il y avait eu une altercation, en fait, une bagarre qui a commencé pour des raisons qui étaient vraiment pas bonnes. Mais je me suis retrouvé impliqué dedans et ça a vraiment pas bien été. Après cette soirée-là, je suis rentré chez moi en me disant « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu es en train de vivre? C'est quoi le sens de tout ça? Vivre au jour le jour, sans vision, sans objectif, de partir en partir, et simplement pour poursuivre que du vent, dans le fond. » Je suis rentré dans une période de 2 semaines dans ma vie où j'ai remis à la lumière, où j'ai réfléchi sur tout ce pourquoi je vivais. Et c'est dans ce temps-là, dans ces 2 semaines, où j'écrivais mes pensées, que je me suis rappelé de Dieu. Et j'étais tout seul dans ma chambre un jour, je me rappelle encore. Et j'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit « Dieu, si tu existes, il faut que tu me montres ce que j'ai raté, ce que j'ai pas compris dans l'histoire. Parce que je crois en toi, mais je te vois pas du tout dans ma vie. Dieu avait l'air toujours si loin de mon existence. » Puis j'ai laissé ça comme ça. Et en dedans de quelques jours, je sortais de l'université un jour d'une classe et je passais à côté d'une personne qui était assise dans l'herbe à l'entrée de l'école. Et en passant à côté de cette personne, c'est comme si quelque chose, une petite voix à l'intérieur de moi me disait « Va t'asseoir et parle-lui ». Alors j'ai fait demi-tour, puis j'y suis allé. Et on est devenus amis. On a commencé une conversation, on s'est revus quelques jours après. Mais éventuellement, cette personne a commencé à me partager sa foi. Et quand cette personne parlait de Dieu, elle en parlait d'une manière que j'avais jamais entendu aucune autre personne parler de Dieu auparavant. Elle en parlait comme d'un ami. Elle en parlait comme d'expérience, pas avec des raisonnements ou avec des théories ou de la théologie. Elle en parlait d'expérience, puis elle m'expliquait comment Dieu avait répondu à sa prière quelques jours avant, comment Dieu lui avait donné une instruction quelques mois avant, à laquelle elle n'avait pas répondu, mais comment est-ce qu'il était venu en utilisant d'autres personnes pour qu'elle cède simplement à son influence. Et je me rappelle que je n'ai pas pris ça au sérieux pour autant. Je n'ai pas vu là-dedans la réponse à ma prière tout de suite. Et j'en faisais plus, en fait, une plaisanterie pendant 4 mois. Mais ma vie ne changeait pas pour autant. Après 4 mois, j'ai répondu à une invitation un jour, la seule invitation qu'elle nous a lancée. Mes amis et moi, on s'est rendus dans cette église. On a participé à un spectacle
Je me rappelle, c'était une soirée pour Noël. Il n'y avait rien de profond vraiment. Des gens qui chantaient des chansons à propos de Jésus. Puis pour moi, c'était comme être dans un film américain. C'était tellement loin de mon style de vie à l'époque. Mais j'étais là, puis j'écoutais. Et il s'est passé quelque chose ce soir-là. Quand je suis rentré chez nous, pendant les 2 semaines qui ont suivi, il y a une pensée qui s'est gravée dans mon esprit puis qui ne me quittait plus. Ça revenait tout le temps, comme une petite voix intérieure qui disait « Je mets 2 chemins devant toi. Si tu continues à marcher sur le chemin sur lequel tu marches présentement, tu vas mourir. Mais je mets devant toi un autre chemin. » Et quand je pensais à cet autre chemin, l'image que je voyais mentalement, c'était l'image d'une famille unie que j'avais vue à l'église, qui chantait des chansons pour Jésus, puis qui avait l'air dans l'unité de servir Dieu. Après ces 2 semaines, j'ai rencontré cette personne à nouveau et je lui ai dit que je voulais suivre Jésus. Alors elle m'a donné une Bible et j'ai commencé à la lire. Je me rappelle que je me suis mis à la lire des heures par jour et c'est comme si certains passages parlaient directement à mon cœur. Ça rentrait droit dans mon cœur. Et certains d'entre eux, ils venaient confronter ce en quoi j'avais toujours cru, en fait. J'étais confronté à moi-même. Quand je disais des passages qui disaient comme « Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement », quelqu'un m'avait donné aussi un passage qui disait « Jeune homme, vis ta vie selon les passions de ta jeunesse, selon tous les désirs de ton cœur. Suis ces passions-là, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Ces versets-là me confrontaient vraiment au plus profond de moi-même parce que je me disais que si c'était la réalité, si vraiment il fallait que je rende compte devant Dieu de la manière dont j'avais vécu, alors avec la vie que j'avais menée, c'est sûr que je ne passais pas le test. Tous ces moments m'ont conduit à une crise, un moment déterminant qui s'est passé 2 semaines plus tard, où j'étais tout seul dans ma voiture en fait, sur un parking, à Chicoutimi au Québec, en plein mois de janvier, il faisait froid. Et je lisais un petit passage d'un livre qui disait quelques mots à propos de Jésus, qui n'était même pas en connexion avec la Bible. Mais en lisant ce passage-là, il s'est passé quelque chose. C'est comme si, tout à coup, j'ai compris, j'ai vu comme ma vie à travers les yeux de Dieu. C'est dur de le mettre en mots, mais c'est comme si j'ai vu en vision tous mes péchés, toutes ces choses pour lesquelles ma conscience m'accusait, toutes les choses que j'avais volées, toutes ces fois où j'avais menti, toutes ces fois où j'avais pris ces mauvaises décisions. Et j'ai vu le lien entre ces choses-là et le sacrifice que Jésus a fait sur la croix. Lui qui avait vécu sans péché, j'ai compris qu'il était allé à la croix pour porter les miens, qu'il a donné sa vie afin que je puisse la recevoir en retour. Il a donné sa justice pour prendre mes péchés sur lui. Et j'ai fondu en larmes à ce moment-là, comme à aucun autre moment dans ma vie. J'ai pleuré pendant plus d'une demi-heure dans cette voiture, en comprenant combien cette action qu'il avait accomplie il y a 2000 ans était personnelle pour moi aujourd'hui. Quand je suis sorti de cette voiture après avoir fini de pleurer, j'étais plus la même personne. Il y a quelque chose dans mon cœur qui avait changé. Je ne pouvais plus faire les mêmes choses. Quand je pensais à prendre quelque chose qui ne m'appartenait pas, ça me disait « Non, tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas à toi. » Dans les jours qui ont suivi, je redécouvrais ma vie, mais sous une nouvelle lumière. Je prenais conscience que la plupart des choses que je possédais étaient soit en confrontation directe avec ce que la Bible disait, ou en confrontation directe avec les commandements de Dieu. Mon téléphone, mon ordinateur, toutes ces choses étaient volées, téléchargées depuis des années. Tous les livres que j'avais qui étaient relatifs au New Age, toutes ces choses étaient complètement contraires à ce que je lisais dans la Bible. Et ma vie a tellement changé dans ces semaines qui ont suivi. J'ai dû restituer des choses que j'avais dérobées sous la conviction. J'ai dû avouer des choses pour lesquelles j'avais menti. Personne n'est venu pour me dire ces choses-là. C'est comme si une nouvelle vie sortait de l'intérieur de moi puis me poussait à remettre ma vie en ordre, comme en vivant devant l'audience de celui qui me voyait même dans le secret maintenant. Mais une paix qui est venue après ces choses-là, c'est indescriptible. Après avoir pris ces décisions-là, à chaque fois, un profond sentiment de paix, de satisfaction, de « Ah, ça a été payé, c'est réglé, c'est derrière moi, c'est terminé. » 2 mois plus tard, j'ai pris la décision d'être baptisé. Plus sur la foi de mes parents ou de l'Église dans laquelle je suis allé quand j'étais tout bébé, mais comme c'est écrit dans les Écritures, comme c'est écrit dans la Bible, sur ma propre foi, à partir de cette repentance par laquelle j'étais passé. C'était un moment vraiment intime entre le Seigneur et moi, où je crois vraiment qu'il est venu faire une transformation à l'intérieur de moi. Après être sorti de ces eaux, c'est comme si la vie n'était plus la même encore une fois. Il y avait un sens de liberté, de paix profonde qui était là et
Pour moi, c'est comme si toute la vie d'avant, maintenant, elle était laissée en arrière de ces eaux. Elle était lavée complètement par ces eaux. Et j'étais libre de devenir la personne pour laquelle Dieu m'avait créé. Quelques jours avant cette expérience-là, quelqu'un avait prié pour moi pour recevoir le Saint-Esprit aussi. Et cette expérience-là, je m'en souviendrai toujours. J'avais ressenti sa présence simplement autour de moi, encore une fois avec une paix intense. Et à partir de ce moment-là, dans la prière, j'avais reçu à nouveau la capacité de parler une nouvelle langue dans la prière. Et avec ça, un sens d'intimité avec Dieu qui était encore différent d'avant. Des images qui m'étaient révélées, des visions qui venaient parfois en réponse aux prières. C'était tout nouveau. Ces trois expériences-là, la voiture, le baptême, recevoir le Saint-Esprit dans ma vie de cette manière-là, c'est comme si des années avant, Dieu était tellement loin. Mais aujourd'hui, il était plus seulement ici, à côté de moi, mais c'est comme si je pouvais expérimenter sa présence ici, en moi, avec moi. Il a transformé ma vie complètement. 1 an et demi plus tard, cette personne qui m'a partagé l'Évangile, c'est devenu mon épouse. Aujourd'hui, on est une famille heureuse avec 4 enfants. Et tout de suite, quand on s'est mariés, on avait cette conviction qu'on ne pouvait pas rester inactif. On ne pouvait pas simplement s'asseoir dimanche après dimanche et attendre qu'il se passe quelque chose. On voulait servir Dieu, on voulait redonner ce qu'on avait reçu. Quelques années plus tard, il s'est passé un événement où je m'en rappellerai toujours aussi. J'ai eu des problèmes de dos pendant des années. Des douleurs chroniques dans mon dos qui ne partaient pas, malgré les chiropracteurs, malgré les médecins, malgré les physios. Mais un jour, un homme est venu dans l'église qu'on fréquentait, mon épouse et moi. Et cet homme priait pour les malades. Cet homme mettait sa foi en action comme j'avais jamais vu personne mettre sa foi en action. Et les gens avançaient les uns après les autres pour recevoir de la prière et certains semblaient être guéris. Alors je me suis dit, coudonc, essaye-le, t'as rien à perdre. Je me suis présenté en avant. L'homme a prié pour moi. Il a mis sa main sur mon dos. Il a fait une courte prière. Sois guéri dans le nom de Jésus. Maintenant, vérifie ton dos. Et je me suis baissé, je me suis relevé. Et je ne pouvais plus trouver aucune trace de cette douleur que j'avais traînée pendant des années. Quelque chose s'est passé dans mon cœur. Je me suis dit, waouh! Mais Dieu, tu as tellement plus en réserve pour nous que ce que j'ai pu vivre jusqu'à ce jour. Et j'ai commencé à prier, à rechercher encore dans la Bible tout ce que je pouvais trouver par rapport à la guérison, par rapport aux signes, aux actes miraculeux qui se passaient dans la vie des premiers disciples, dans le livre des Actes, par exemple. Et à travers le jeûne, la prière et la lecture, je me suis rendu compte que ces choses-là pouvaient arriver dans ma vie aussi. Si je mettais ma foi en action, si je décidais de céder complètement, ça a été un combat, un vrai combat. Un vrai combat contre moi-même, un vrai combat contre la peur, un vrai combat contre l'incrédulité. Est-ce que ça pouvait réellement être possible que Dieu agisse dans ma vie de la même manière qu'il agissait dans ces histoires de la Bible, dans ces histoires de personnes qui ont touché au miraculeux, qui étaient si proches, qui semblaient être si proches de Dieu aussi? Mais une fois que cette barrière-là de la peur et de l'incrédulité a été franchie, ces histoires ont commencé à devenir une réalité aussi. Dans mon lieu de travail, au centre d'achat, dans la rue, en marchant, en rencontrant des gens, en simplement décidant de se mettre à la disposition, de se rendre disponible pour Dieu, avec foi, pour imiter ce qu'on voyait Jésus faire dans les Écritures. Et en voyant des gens guéris miraculeusement, en voyant des gens délivrés, en voyant des gens touchés par la présence de Dieu, se tourner vers lui et décider de le suivre aussi, de voir leur vie complètement transformée, puis faire la même chose à leur tour avec les personnes autour d'eux. C'est devenu un livre qui s'écrit au quotidien. Un livre dans lequel Dieu, dit la Bible, est en nous et qui veut sortir et se manifester à travers nous. Et ça peut être l'expérience de tout un chacun. Si on vient auprès de lui avec humilité, si on accepte de lui donner notre vie pour recevoir la sienne, de se repentir de nos péchés et de laisser toute cette ancienne vie en arrière de nous, il peut vraiment transformer ta vie. Je veux attester aujourd'hui de combien c'est vrai et t'encourager à faire le même choix aussi. C'était mon histoire.